Bonjour la communauté, je suis monsieur Louis-France Kouzike Santotila recteur. J'interviens à travers cette vidéo pour élucider plusieurs malentendus que je suis sur les réseaux sociaux depuis un temps, consécutivement à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ayant écrit sur l'approche géopolitique qu'il faut pour résoudre définitivement la situation de l'Est, j'ai plusieurs alternatives que je voudrais partager en partie. D'abord, pour commencer, il faut qualifier la situation de l'Est. La situation de l'Est n'est rien d'autre qu'un conflit. Dans la typologie, pour ceux qui mènent des recherches en géopolitique comme en relations internationales, il y a ce qu'on appelle la typologie des conflits. Parmi le type de conflit, il y a un conflit qui est le nôtre, qu'on appelle le conflit intra-étatique, avec implication étrangère, qui est différent, du conflit interétatique. C'est là même qu'intervient la différence entre les conflits qui régnaient sous le président Joseph Kabila et les conflits qui règnent à ce jour sous le règne du président Tshisekedi. C'est différent. Je vais vous élucider. L'enjeu et le contexte du conflit du président Kabila était un conflit interétatique. C'était le Congo qui était en conflit direct avec le Rwanda. Le Rwanda agissait à travers les coups d'abattoir. Le Rwanda agissait à travers le Mukungubila, enfin, pas Mukungubila, à travers les Sultani Makenga. Plusieurs personnalités reconnues comme rwandais qui se battaient, qui étaient en conflit avec la République démocratique du Congo. Mais sous le président Tshisekedi, ce n'est plus un conflit interétatique, c'est un conflit intra-étatique. Ça signifie que c'est un conflit qui est mené à travers Corneille Nangaa, à travers Jean-Jacques Mamba, à travers Henri Magie, à travers tous les autres. Éric Tissola ou quelque chose de comme ça. C'est ça la différence. Mais ce que le gouvernement congolais ne fait pas, ou ce que les Congolais ne font pas, c'est quoi? C'est commencer par identifier l'origine de chaque conflit. Dans les conflits interétatiques, lorsque deux États sont en conflit, généralement, le conflit est d'ordre intérêt d'État. C'est-à-dire ça peut être le minerai, ça peut être des conflits frontaliers, ça peut être des conflits de ressources, ça peut être des conflits humanitaires. C'est des conflits qui mettent les enjeux des intérêts des deux États en jeu ou en conflit. Mais par contre, l'origine du conflit intra-étatique, c'est-à-dire intra-étatique, un conflit soulevé à l'intérieur du pays, c'est que ce sont des conflits qui ont pour origine les injustices qui causent des frustrations. Voilà la nuance. C'est très important de le noter. Si deux États peuvent se battre, peuvent entrer en conflit, c'est suite aux intérêts. Mais si au sein de l'État, il y a un conflit entre acteurs d'un même État, c'est généralement des injustices liées, enfin, des frustrations liées aux injustices. Et comme tout le monde n'a pas le même moyen de revendiquer ou de gérer ces frustrations, parce que en leadership, il y a ce qu'on enseigne, la gestion des frustrations, la gestion des crises. Mais tout le monde n'a pas le même moyen de gérer ces frustrations. Tel peut avoir des frustrations parce qu'il a été arrêté injustement. Tel autre peut être arrêté pour avoir été victime de spoliation de sa parcelle. Tel autre par les organes de l'État ou par les représentants, les animateurs étatiques. Mais comme tout le monde n'ayant pas la même capacité de gérer ses frustrations, chacun choisit ses méthodes de revendiquer ses droits. Ce sont des problèmes. Alors, ce que le président Tshisekedi et son gouvernement ne font pas, c'est identifier le problème. Mais on commence à adapter des petites solutions. Je voudrais vous rappeler qu'il n'existe pas un conflit en relations internationales ou en géopolitique, un conflit qui a été résolu sur base des négociations. Ça n'existait pas.
Si vous voulez résoudre un conflit à travers une négociation, donc vous devez accepter de perdre. Parce qu'en théorie de négociation, il y a ce qu'on appelle le préalable de discussion. Parmi les éléments qui font partie du préalable de négociation, c'est que chaque partie a besoin de gagner une chose et de perdre une autre. Mais la partie qui demande la négociation, elle est la partie qui perd le plus que l'autre partie qui reste en posture de force. Déjà, ça il faut le retenir, il faut le noter. De deux, je peux soumettre une question qui peut paraître une question